Si vous avez suivi les discours d'investiture et les premiers décrets de Donald Trump, appelez-nous pour nous dire ce qui a retenu votre attention, qu'est-ce qui vous a marqué, quelle impression avez-vous donc pour ce mandat qui démarre vraiment, qui démarre avec force, hein, avec Donald Trump, et voilà. Et sur ce plateau, ils vont réagir par rapport à ces premiers décrets. Je ne sais pas, oui, Ouma Ali Andjou, entre-temps, a été un peu déconnecté. Je ne sais pas si vous avez suivi la cérémonie d'investiture, vous qui êtes quand même très regardant sur les questions internationales. Est-ce que vous avez suivi l'investiture de Donald Trump ou bien vous étiez vraiment, vous aviez la tête dans le guidon en ce qui concerne vos travaux? Est-ce que vous avez suivi Hugues Zogo, le discours d'investiture de Donald Trump? Mais ce qui retient moi mon attention, c'est les premiers décrets. Hein. Les décrets qui parfois même créent de la débandade, oui, par rapport aux immigrés clandestins. Il démarre par Washington. J'ai suivi un reportage récemment où on a dit que chaque matin, c'est les immigrés qui donc, sortent pour aller chercher du travail. Et ils ont montré la ville, elle était déserte le matin là, parce qu'il a déjà signé. Quelqu'un est déjà en ligne, oui, voilà. Quelqu'un qui suit l'actualité est déjà en ligne. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a un téléspectateur en ligne? J'ai suivi, j'ai entendu un bruit. Donc, la ville, elle était déserte parce que les gens ne sont pas sortis. Ouais. Puisqu'il a dit qu'il démarre par Washington, il a déjà signé le décret. Il craignait qu'on les arrête, qu'on les rapatrie et tout. Ouais. Et voilà, et il prend un autre décret, par exemple, par rapport au Capitole, des gens qui sont allés là-bas pour violer un lieu sacré. Et puis il vient, il signe un décret, 1500 personnes hein, libérées. Et voilà, quelles sont vos impressions à chaud? Alors, moi je vais commencer par dire que Donald Trump restera toujours pour le monde entier un président imprévisible. Un président mythique? Mythique, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. C'est un président mythique, je suis entièrement d'accord. Parce que déjà à l'investiture, il a annoncé de pouvoir signer une série de décrets qu'il qualifie d'historique. Ouais, c'est lui-même qui trouve l'expression. Hein. Il dit qu'il va signer une série de décrets historiques. Et il commence par dire que ces décrets-là, la signature de ces décrets commencerait par la restauration complète de l'Amérique et la révolution du bon sens. Et tout de suite, là, vous aviez vu, vous aviez parlé des immigrés. C'est annoncé le renvoi de millions d'étrangers qu'il traite de criminels. Il dit renvoi de millions d'étrangers criminels vers les endroits d'où ils viennent. Donc si entre-temps il y avait des immigrés qui ont quitté le Bénin, pour Donald Trump, c'est des criminels. S'ils n'ont pas de papiers. S'ils n'ont pas de papiers, il faut les renvoyer d'où ils viennent. Donc il faut les renvoyer au Bénin. Conséquence pour le Bénin? Conséquence pour le Bénin. Il faut que le gouvernement gère ça là encore. Exactement. Donc, c'est-à-dire que c'est pourquoi je disais qu'il est imprévisible. Là, maintenant, il veut créer des problèmes aux différents États. Parce que, qu'on veuille ou non, quand ça va commencer, on sera obligé de faire appel, comment on appelle, au ministère des Affaires étrangères. Tout à fait, au ministère des Affaires sociales. Et puis, d'abord, les ministères des Affaires étrangères. Et aux familles, ça fait plusieurs années que je suis à Washington. Oui. Hein? Je suis à Washington et je vous envoie un peu d'argent au pays. C'est difficile. Hein? Quand je rentre, c'est tonton. Est-ce que je peux rentrer? Si je n'ai pas de papier, je ne peux pas rentrer. Et donc, je ne rentre pas. Non. Mais je vous envoie de l'argent. Ça va, je suis là-bas. Et puis, subitement, on me renvoie. Et il dit qu'il va... Choc psychologique, répercussions sur ma famille. Il dit qu'il va sécuriser les frontières, réformer l'économie, garantir l'indépendance énergétique, comme s'il n'y en avait pas. Non, en fait, Donald Trump, c'est un personnage assez atypique. C'est-à-dire que moi c'est le peuple américain. Vous savez, je vous dis, je ne vous arrête pas. Vous savez ce qui m'a étonné, c'est que l'ancien, le président qui le remplace là, hein, était assis quoi. Et il souriait.
Hein, et lui, il vient. Et c'est comme si c'est maintenant qu'ils ont créé les États-Unis. Exactement. Et que c'est maintenant qu'un pays a été créé. Vous savez et le président qui a dirigé est là. Oui. Mais on remet en cause tout ce qui a été fait là. Il y a de ce type et de... devant lui, moi, je ne sais pas si je ne souhaiterais pas être à la place de Biden. En fait, ce sont des chefs d'État réformateurs. On ne les rencontre pas souvent. Hein. C'est des chefs d'État. C'est une fois en un siècle. Oui, voilà, une fois peut-être en un siècle. On va revenir là-dessus. Je ne dirais même pas réformateur. Donald Trump, c'est tout simplement un personnage très atypique. C'est un homme à part. Et ce qui m'étonne le plus, c'est le peuple américain. Ce peuple-là qui a voté. Vous aussi, des choses vous étonnent. Oui, c'est le peuple américain qui a voté pour lui. Ça veut dire quoi? À un moment, il dit des choses que les Américains ont envie d'entendre. À un moment, il t'a dit qu'il arrive à toucher du doigt le problème des Américains. C'est la raison pour laquelle ils ont voté massivement pour lui, pour qu'il soit élu aujourd'hui. Et c'est cela qui doit être le plus étonnant. Vous voyez? Ce qui veut dire quoi? Si les migrants doivent être chassés, ça veut dire que c'est devenu un problème, c'est devenu un véritable problème chez eux aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est devenu problématique le fait qu'il y a beaucoup de migrants et ça crée d'énormes problèmes chez eux. Okay? Et beaucoup se disent, comment est-ce qu'on fait pour régler ce problème-là? Alors que pour la plus grande majorité, ils sont également issus de cette immigration-là clandestine. La grande majorité. Regardez comment le président Biden ça dit que il est dépassé. Lui qui vient de finir son mandat, c'est lui qui va pas le pouvoir faire comme si il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien. Quelqu'un qui se lève, il veut tout refaire là-bas. Qui sort de la COP. Il sort de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Il est en train de prendre le décret pour sortir de l'OMS. Il dit que ça ne l'intéresse pas. La reine des Américains, oui, ça va servir. Ça va servir. C'est pourquoi il parle de réformer l'économie. Voilà. Il dit que lui, il ne peut pas prendre en charge toute la pauvreté du monde. Pourquoi il va mettre la reine des États-Unis, par exemple, dans l'OMS? Une organisation que tout existe. Voilà. Et tout le monde connaît le bien fondé de cette organisation. Mais vous savez pourquoi il fait tout ça? C'est pour vous dire quoi? Le personnage est assez atypique. Et ce dans quoi nous sommes entrés maintenant, je ne sais pas vraiment, sincèrement, avec M. Donald Trump, heureusement que des pays comme les États-Unis, c'est de très, très, très grandes démocraties où les choses sont vraiment bien codées, où la liberté existe pour chaque État. Donc, de sorte que sur certaines décisions, il est sûr que beaucoup d'États ne vont pas le suivre et agiront d'une autre manière. Parce qu'ils vivront d'autres réalités. On est d'accord. Mais par contre, sur des grandes décisions, où par exemple, j'ai pris par exemple les droits de sol. Voilà, par exemple, droits de sol aux États-Unis. Voilà. Quand tu es né aux États-Unis, tu as d'office de la nationalité. Et c'est dans la Constitution. Hein. Lui, là, il a pris un décret et puis il va remettre ça. Il veut remettre ça en cause. Mais ça, là encore, moi, je me demande, est-ce qu'il pourra? Parce que le droit du sol aux États-Unis, c'est fondamental chez eux, je ne sais pas. Et puis leur Constitution, c'est vrai, on révise le temps. Mais ce n'est pas une constitution qu'on touche comme ça. Hein. Il ne va pas y arriver aussi facilement. Peut-être qu'il va y arriver, mais ça ne sera pas aussi facile. Et ça, il faut le mettre. Il faut le comprendre. C'est-à-dire que l'immigration aujourd'hui leur pose beaucoup de problèmes. Vous voyez, mais lui étant déjà de nature très conservateur, très, on va dire nationaliste, donc il a tendance à faire quoi? Il a tendance à comment on appelle, à mettre les mots que les Américains veulent entendre sur ces problèmes-là qui se posent à eux. Donc quand il met des mots, et il les met vraiment sans fioriture, lui, il n'a pas le politiquement correct. Il met des mots sur leurs mots MAUX. Voilà. Et lui, quand il veut s'exprimer, il n'y a pas le politiquement correct chez lui. Hein. Je me souviens de cette phrase-là, il est tellement climato-sceptique qu'il dit par exemple que le pétrole désormais aux États-Unis, qui ils vont forer, mais ils vont forer comme des dingues. C'est-à-dire que maintenant on va forer, on va puiser maintenant le pétrole. Et c'est des mots comme ça qu'il utilise. Vous pouvez nous appeler, est-ce que je vous dis, Marcel Lally marche ou pas? Je ne sais pas si Marcel arrive à le faire, mais la photo officielle de Donald Trump, si vous la voyez, mais vous allez tomber des nues. C'est une photo où le monsieur est là. La photo qui va rester dans les bureaux. C'est la photo officielle.
C'est une photo où il prend une posture pour défier tout le monde. Marcel peut retrouver cette photo-là. Oui, je l'espère. S'il arrive à trouver cette photo-là, ça dit que ça résume ce que Donald Trump est. Oui. Il y a des plans sur lesquels, par exemple, Donald Madame Trump... Rachel salue tout le plateau. Hein. Elle vous Merci. souhaite bonne émission. Merci Elle nous beaucoup. suit. Il y a des points sur lesquels, par C'est la exemple... femme de Donald Trump. Il y a des points, par exemple, sur lesquels beaucoup de personnes... Elle aura de très grands défis à Il y a des relever. points, par hein. exemple, sur lesquels beaucoup de personnes seront d'accord avec Donald Trump. Par exemple, sur le plan des affaires, Oui. mais c'est un libéral, mais à l'extrême. Ça veut dire qu'un homme d'affaires, tu veux faire des affaires aujourd'hui aux États-Unis et que tu en as les moyens, mais tu seras l'homme le plus heureux de la Terre. Parce que Donald Trump leur ouvre vraiment Ah, les ce que vannes. j'ai oublié de vous dire, Oui. il y a Sylvain Diossa qui nous suit en Guinée équatoriale qui dit que il a aimé la lutte contre l'homosexualité. Il a dit qu'il n'y a plus Voilà. que 2 sexe. Hein. Et je Il n'y a venais. plus que Oui, 2 ça, sexes aux ça a été. États-Unis. Oui, ça, Dans c'est déjà homologué, c'est fini. dans Ça. un Et il grand dit, pays comme oui, ça. il a dit maintenant, Hein? là, le sexe transgenre que les gens veulent, que ça, là, il n'y en a pas. Il y a Que deux c'est sexes. fini. Que maintenant, aux Masculin. États-Unis, là, c'est garçon, femme, et c'est fini. Et ça, là, par exemple, Ça. moi, personnellement, je vais vous le dire, moi, ça me réjouit, mais au plus haut niveau. Ça me réjouit. Non. Vous ne pouvez pas savoir à quel point moi ça me réjouit. Je n'ai rien à voir, je n'ai rien contre les homosexuels. Moi, même manger avec eux, je peux manger. Et moi, je dis. Très loin. Oui, mais je vous dis une chose. Non, les Sur- libertés, Oui, mais sont- je vais vous dire, ce que je veux dire, c'est quoi sont brimées. En utilisant des mots, on met en avant des mots comme liberté, consensus, des mots qui font vraiment consensus. Et on veut Il nous était où? imposer Il était des où? choses Il était qui où quand- il était où sont quand contre nature. Il on faut a le passé à dire d'autres aussi. sexes. On a passé à 2 sexes, masculin, féminin. Il y a un autre sexe là qu'on Oui, mais il y a les remplit sur transgenres, sur oui, les oui. filles, là. Et il était où quand Voilà. on est allé, les gens sont allés à cette dérive Il y a quelqu'un- Allô, bonjour. Bonjour Flakodji, depuis Flakodji, comment allez-vous? Je remercie le Saint-Esprit, vous aussi. Ça va, on ne vous entend pas bien clairement. Effectivement. C'est monsieur? L'empêchement des fois qui le fait. Est-ce que Je vous- vous suis. D'accord. Ah, Il dit c'est qu'il Sylvain? Oui. C'est Sylvestre? Vous savez, Donald Trump, et tel que la philosophie le dit, on ne sait pas dire, c'est quelqu'un, il est comme ça. Mais la vie est un podium de théâtre où vient chacun jouer son rôle et disparaît. Nous ne ferions que le prendre comme cela. Celui-là, non, je l'ai connu déjà depuis la première mandature là. Et ses réactions, ce qu'il va faire. Pour le mot sexualité, je suis entièrement d'accord. Mais pour le reste, c'est pas ça là, non? Nous allons le prendre comme. C'est que les politiciens, vous savez, les politiciens, c'est ce qu'ils font. Quand ils viennent, on est obligé de se mettre à leur. Ok, merci beaucoup, monsieur. Oui. Merci. Bonne journée à vous. Merci pour l'appel depuis Kouakodji. Je n'ai pas entendu le prénom. Moi non Et moi, j'ai Mais j'ai pas bien entendu ce qu'il a audible. dit. Non, il a dit qu'il fallait le prendre tel qu'il est. Il est là pour un moment. Et dès qu'il va finir ce qu'il a fait, il va partir. Il était déjà venu une première fois. Donc, on s'attend à plus ou moins à sa manière d'être. On sait ce qu'il peut faire, ce qu'il ne va pas faire. Puis, Mais Hector c'est que- Zogo, on n'a plus 30 minutes. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire de cesse là dont il a parlé? Il n'y a Non, plus je que pense 2 que- sexes masculins et féminins. Mais parmi ces avocats qui l'entouraient, il y a des gens qui sont peut-être homosexuels. C'est possible. Mais lui, il s'en fout. Oui. C'est ça le personnage de Donald Trump. Il s'en fout. Ils s'en foutent carrément. tout Il y a à une l'heure, Amérique très rurale qui est contre ces choses-là aujourd'hui. Les gens qui vivent dans l'Amérique profonde, ils ne comprennent pas ce à quoi tout ceci rime. En fait, Ok. Et il est arrivé à convaincre ceux-là que lui, il va les aider à mettre fin à ça. Et ils ont voté pour lui pour ça. Donc, il le fait. il dit, il dit dans son discours qu'il va relancer les États-Unis dans leur statut de plus grande puissance au monde. Vous verrez que d'ici un an, cette question de Est-ce qu'ils ont perdu leur statut de plus grande puissance au monde? Non. En fait, C'est un point. en fait, Quand la Chine est la première économie du monde, c'est quand- qu'il y a quelque chose qui Quand va pas aussi. Donald Trump prend la parole de cette manière-là, c'est pour dire que sans les États-Unis d'Amérique, vous n'existez pas.
Et il sait sur les leviers... Il a dit qu'il va restaurer l'image d'un petit Américain. En fait, c'est ça. Ils vont se faire respecter. La preuve, ça a commencé avec l'OMS. Oui. Vous pensez aujourd'hui que l'OMS peut survivre sans le budget de ce que les Américains apporteraient? Mais il cause de graves problèmes. Évidemment. C'est des fonctionnaires internationaux. Voilà. Vous parlez même de fonctionnaires. Au niveau même de l'administration américaine, il limoge déjà des fonctionnaires. Oui. Il y a des généraux qui ont été immédiatement sautés dès qu'ils sont au pouvoir. Ça a été le premier décret. Parce que ces personnes-là ont eu des mots critiques vis-à-vis du président. Il les a enlevés. C'est automatique chez lui. En fait, voilà. Les États-Unis... C'était sous nos cieux qu'un président agissait ainsi. Qu'est-ce qu'on allait dire? On allait crier quoi? Haro sur le dictateur. Mais aujourd'hui, comme c'est la plus grande démocratie du monde que ça se fait, personne ne trouve à redire. Bon, c'est juste un parallèle que c'est vrai que chez nous, c'est pas le même contexte. Voilà, il y a des règles là-bas qui sont bien respectées. Et il ne pourra pas aboutir à tout ce qu'il veut. Il invite chaque... non, il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut. Il invite chaque Américain à pouvoir agir avec le courage, la vigueur et la vitalité de la plus grande civilisation. Bonjour. Excusez-moi, Hector. Bonjour, téléspectateurs. Comment vous allez? Ça va bien, merci de vous présenter. Sosten Gadagbe depuis Parakou. Monsieur Sosten Gadagbe, comment allez-vous? Ça va bien, c'est quoi? Oui, on vous laisse la parole alors. Concernant Donald Trump, vous voyez déjà, il y a un de ces décrets qui a été déjà attaqué. Ça va. Allez-y. Il y a un de ces décrets déjà qui a été attaqué. Vous allez voir, quand il va partir, tout ce qu'il a fait, là, ils vont ramener ça encore à zéro. Ça a été, si vous suivez son premier mandat, c'est la même chose. Exactement. Mais concernant les homosexuels, là, bon, nous, on ne va pas trop parler de ça, parce que l'homosexualité existait même avant Jésus. Quand vous lisez, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est plus tard, ça peut-être plus d'ampleur avec les réseaux sociaux. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'admire, mais c'est quand même nos parents, c'est des hommes qui ont choisi. C'est pas... Moi, je ne sais pas, c'est une maladie, comment ça a commencé, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas les juger, je ne suis pas quelqu'un, je suis qui pour les juger? Vous voyez? Mais c'est quelque chose qui existait avant nous, même avant Jésus. Vraiment, c'est l'éducation. Il faut éduquer nos enfants. Mais pour Donald Trump, c'est pas que rien ne m'étonne. Et comme a dit l'autre là, s'il était vraiment sous nos yeux ici, vous allez entendre qu'il est dictateur, il est ceci, c'est la même chose. Et les hommes d'affaires, vous savez, eux là, la manière dont eux ils gèrent là, c'est pas comme les autres politiciens. C'est ta. Ouais. Soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes d'accord avec lui, vous faites avec lui. Si vous n'êtes pas d'accord, vous quittez. C'est ça. C'est ça. Monsieur Sosten Gadagbe, saluez tout le monde autour de vous à Parakou. Merci beaucoup de continuer. Merci, monsieur Maurice Lagua. Merci de continuer par nous suivre. On va nous arracher l'antenne. Je vous signale qu'on va nous arracher l'antenne. Vous voulez qu'on nous arrache l'antenne? Juste un mot. Par rapport aux homosexuels, soyons tolérants, c'est tout ce que moi je veux dire. Soyons tolérants, c'est vrai que ce n'est pas nous notre coutume ici, ce n'est pas nos réalités ici, mais soyons quand même tolérants. Moi par exemple, l'acte me fait gerber, mais l'humain qui est devant moi, je n'ai aucun problème contre lui. On peut manger ensemble, on peut... Voilà. Mais par contre, soyons quand même tolérants. Ce n'est pas, un appel à être... À les rejeter et tout ça, c'est ça? Oui. Moi, je suis en Afrique. Et pour moi, l'Afrique ne connaît pas les questions... C'est moi qui suis aux États-Unis. Les questions d'homosexualité. Chaque peuple avec ses réalités. Il faudrait que nous puissions restaurer l'identité de l'Afrique. Peut-être quand je me retrouverai à la tête de l'Afrique, je prendrai les dispositions adéquates par rapport à cette question-là. Merci. Hector Zogo, merci. Oumar Adeandjou, bois Gary en rêve, ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Quelqu'un a dit que c'est la galère. Ça veut dire la galère cherche à rentrer en contact avec toi. Et il a dit, et l'autre demande, est-ce qu'il a mis sucre dans le Gary, dans le rêve? S'il n'a pas mis, de redormir, d'aller refaire le rêve et de mettre le sucre. C'est sur cette blague que je vous remercie de nous avoir suivis. Marcel Yedo, toute l'équipe jeunes et compétents de l'autre côté à réaliser cette émission. Je vous souhaite un bon week-end. Restez en compagnie de nos programmes Parakou, Nati Tengu, Porte Novo. À bientôt.